Merci. La parole est à Patrick Le Breton. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé du budget. Monsieur le ministre, le 8 septembre dernier, vous déclariez « La remise en cause de la défiscalisation en Outre-mer serait un désastre économique pour ces territoires et les engagements pris ne seront pas remis en cause ». Sitôt contredit par la ministre de l'Économie, vous avez piétiné votre promesse faite aux 2 millions d'ultramarins dans votre projet de budget pour 2011. Funeste semaine pour l'outre-mer qui a assisté avec impuissance à la saignée des dispositifs fiscaux de soutien au développement, qui détournera de son économie des centaines de millions d'investissements, à un budget d'intervention qui baisse davantage que tous les autres, à la présentation du rapport d'application de la LODEOM qui démontre que les textes d'application les plus essentiels n'ont toujours pas été pris. Monsieur le ministre, nous pouvons comprendre que la détérioration financière due à votre politique depuis 2002 impose des efforts partagés par tous les Français. Mais ils doivent être justement répartis, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Ainsi, vous nous imposez immédiatement les contraintes quand il s'agit d'efforts. Mais lorsque l'on parle des avancées sociales, comme le RSA, alors là, vous n'hésitez jamais à repousser l'application sur nos territoires. Monsieur le ministre, l'outre-mer, ce sont 2 millions de Français dont 50% vivent sous le seuil de pauvreté et 25% sont au chômage. Plus que d'autres territoires en difficulté, l'outre-mer nécessite le soutien de l'État pour bâtir un modèle économique durable, ainsi qu'une stabilité des politiques menées pour assurer les investisseurs. Monsieur le ministre, l'outre-mer ne doit pas être une variable d'ajustement de l'échec de votre politique économique et sociale. Jamais ces 2 millions de Français d'outre-mer n'ont été aussi maltraités. Alors je vous le demande, quand votre gouvernement se décidera-t-il enfin à considérer ces populations et ces territoires? Monsieur le ministre du Budget et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, c'est un peu le ministre du Budget qui va vous répondre, c'est beaucoup l'ancien ministre de l'Outre-mer qui va aussi évoquer son sentiment à l'égard de propos que je qualifie de politiciens, d'inacceptables et d'injustes au regard de ce qui est proposé dans la préparation budgétaire. Tout est mis en œuvre pour tenir les engagements du président de la République, tout est mis en œuvre pour tenir l'esprit, la loi, la règle de la LODEOM. Je conserve de ces 2 années passées au ministère de l'Outre-mer, auprès de nos 2,5 millions de compatriotes, la claire conviction que sans outil de défiscalisation, il n'y a pas de développement possible. Nous mesurons tous que les problématiques de l'outre-mer auxquelles sont confrontés nos compatriotes sont les mêmes qu'en métropole, mais multipliées par 3. Il y a 3 fois plus de contrats aidés, il y a 3 fois plus de chômage, il y a 3 fois plus de retard en matière de logement social. C'est bien la raison pour laquelle, dans ce budget que j'ai eu l'honneur de présenter au Conseil des ministres et que j'aurai l'honneur de défendre devant vous d'ici quelques jours, nous avons préservé l'essentiel des outils qui permettent à ces territoires de se développer sur leurs fondamentaux, sur le plan touristique, sur le plan de l'accès aux nouvelles technologies, sur le plan de la compétitivité économique, sur le plan du retard en matière de logement social. Et c'est bien la raison pour laquelle la politique de logement social, s'agissant de la défiscalisation, ne sera pas impactée par le rabot. Alors vous pouvez faire de la politique ici à Paris, mais vous reviendrez sur votre territoire, les yeux dans les yeux, dire à celles et ceux qui accompagnent la politique du gouvernement en matière de politique et de soutien à l'activité ultramarine, que c'est ici que nous avons pris des engagements et que nous les tiendrons, et eux, ils savent que nous serons là pour les aider. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 15 minutes.